Amis Capricorne, bonsoir, c'est Elisabeth pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vous n'avez pas trop froid ou pas trop d'eau non plus. Voilà, on est dans une période qui est un peu tristounette. Hein. En plus, avec le changement d'heure, ça devient compliqué le soir. Il fait nuit de bonne heure et c'est voilà. C'est bon. Il faut passer ça. Ça passe vite en même temps. Voilà. Mais bon, ça permet aussi encore de se promener dans la nature. Regardez la couleur des feuilles qui sont magnifiques. Et ça fait un bien fou, évidemment. On utilise d'abord l'oracle, mon oracle, pardon, les mystères de l'Atlantide, je vais y arriver, voilà, pour cette première évaluation ou regard, premier regard sur votre mois de novembre. Ça, c'est ma première édition. Bah tiens, il y en a 4, mais ça sera 4. Voilà, qui est un petit peu voilà, malmenée, puisque je l'utilise tout le temps. Il y a une deuxième édition qui est donc magnifique, avec des cartes très belles et avec une boîte. Donc voilà, c'est dans ma boutique Etsy. Après, vous pouvez me contacter évidemment. Tout ça, c'est dans la barre de description. Il y a mon site internet, l'email, etc. Ok, ça, c'est dit. Allez, on regarde ce qui vous concerne. On a les nuages. Les nuages, c'est une carte négative, mais les nuages, moi je dis toujours, un coup de vent, comme ici il y en a beaucoup, un coup de vent et hop, le soleil arrive derrière, d'accord? Les nuages, c'est vraiment des soucis qu'on se fait, mais qui sont que passagers. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des soucis, on a l'impression que on va pas s'en sortir et c'est ok. Mais si, on s'en sort toujours. Il suffit simplement de laisser passer les choses et puis, à un moment donné, les choses s'arrangent, ok? Restons toujours positifs, quoi qu'il arrive. Même si c'est dur, et ça, je sais de quoi je parle. On a les cités englouties. Waouh, bon, d'accord. Donc, on a une situation qui est quand même pas évidente. Peut-être cette impression qu'on est au fond du trou et qu'on ne va pas se relever. Mais on peut aussi se dire, ben, le bateau, il n'est pas tout à fait coulé. Oui, je suis peut-être là-haut et peut-être que je surnage là. J'arrive à être juste en haut pour justement surfer sur les problèmes. Je ne suis pas complètement au fond. Je suis peut-être juste là, peut-être en haut du mât, en disant non, je vais m'en sortir, je vais jusqu'en haut du mât pour pouvoir me sortir de cette situation. Voilà, tout dépend comment vous vivez votre situation, évidemment, hein, ça reste un tirage général qui ne parlera donc pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire, ou si vraiment ça ne concerne pas, eh bien, ça sera pour une autre fois. On a des bouleversements. Disons, c'est waouh, c'est pas facile ce que vous traversez là. Hein. Ok. Et on a l'Irlande. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a une situation qui est compliquée, où vous n'êtes pas bien, où il y a beaucoup de bouleversements dans votre vie et vous avez juste envie d'atteindre ce paradis parce que vous avez des rêves, vous avez des envies. Mais pour l'atteindre, cet objectif et ce rêve, il va falloir passer par des bouleversements peut-être qui sont nécessaires aussi pour arriver à avancer dans votre vie et vers l'objectif que vous avez de faire, je sais pas, de voyager, de déménager, un nouveau projet, etc. Mais ça va passer par des choses qui vont pas être faciles à vivre. Je le conçois complètement. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours effectivement tout ce qu'on souhaite. Et peut-être que ça demande souvent des efforts hein, pour avancer. C'est pas, il n'y a rien de facile, je dirais, dans la vie. Il faut simplement les appréhender, les choses, et puis se dire, ok, je traverse ça.
comment je peux faire pour me sortir de là et atteindre ce que j'ai envie dans ma vie, hein. On va regarder avec le Bénin, revisiter, qu'est-ce que les messages qu'on peut vous donner de mes guides. Celle-là, ok. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Je suis d'accord. Qu'est-ce que nous avons? Ah, on a quand même le hasard. Le hasard, c'est quand même une très belle carte qui parle de rapidité, qui parle de couronnement, qui parle d'opportunités, des choses qui arrivent quand même et qui vont peut-être vous sortir hors de l'eau, hein. Intéressant. On a des ennemis. Alors, c'est peut-être ça la cause de problème, hein, vos bouleversements, parce que soit vous êtes votre propre ennemi, ça arrive aussi, où on est confronté à des conflits intérieurs, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ou c'est vraiment des éléments extérieurs qui vous bouleversent, vous avez des personnes méchantes autour de vous qui vous bouleversent et qui veulent vraiment vous enfoncer, hein. Mais vous avez quand même des choses qui arrivent de bien là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? On a de l'amitié. Ok. Donc, soit ce sont des amis, et attention, ce sont peut-être des faux amis. Attention, ça arrive. Ça fait partie de la réalité, hein. C'est ok, hein, pour ça, hein. Et c'est pas toujours facile à comprendre et accepter, hein, surtout. En tout cas, soit c'est ça, soit, ok, on a des choses qui sont pas bonnes, mais à côté de ça, on a des amis sûrs qui vont nous aider à sortir de là et atteindre nos objectifs, et de façon rapide, avec des belles opportunités. Donc, ok, on a cette tempête, voilà, c'est des choses qui sont, on va le dire, hein, carrément, je suis cash, qui vont pas être faciles, qui vont demander beaucoup de résilience et de courage. Mais en tout cas, vous êtes quand même entouré. D'accord? Je ferais bien avec d'autres cartes. Voir qu'est-ce que ça donne ici. Qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs. Donc peut-être que ces amis vont vous apporter des plaisirs. Et peut-être que c'est lors de ces rencontres que vous allez justement couper avec cette fatalité. La fatalité, c'est aussi dans ce sens où on coupe tout ce qui ne va pas, hein. Allez, une dernière. On a l'héritage. Alors, soit ça concerne un véritable héritage, soit c'est votre intuition, c'est vos racines aussi, ça peut être ça. Qui vous êtes, et que du coup vous avez besoin de cet éclairage là. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte d'héritage. Je vais monter un peu mes cartes là, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, et du coup, on a cette fatalité ici. C'est quand même compliqué. Mais on a envie de couper avec ça pour retrouver ses racines et sa famille, pour retrouver les plaisirs de la table, les plaisirs d'être ensemble, les plaisirs amicaux. On veut couper tout ça pour justement profiter des liens que vous avez, des liens amicaux ou des proches. En tout cas, pour retrouver un petit peu de plaisir, tout simplement, hein. Ok. On va regarder avec le tarot. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le tarot. Hop, pour nos amis Capricorne. Ok. Et puis, celle-ci. Voilà. Tuc, 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 tuc. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Alors, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône et qui
qui a gagné tous ces challenges, tous ces défis. C'est quelqu'un qui a avancé quand même, hein, qui a dit stop, j'avance parce que j'ai des choses qui ont été mises en place. Il y a c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est assis, qui est dans la joie, hein, puisqu'on a quand même des jolies couleurs ici. C'est comme si c'était votre souhait à vous. Marrant ça. Leadership, ben oui, c'est un leadership, voilà. En face, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, la coupe, c'est toujours les sentiments, hein, ce qu'on ressent. C'est peut-être cette façon de... Pardon. Ah, tiens, chakra-gorge. Bref, peut-être que se sortir de là, peut-être qu'il est contrebalancé justement par cette joie qui dit non, ne t'inquiète pas, arrête de déprimer parce que des belles choses arrivent et que tu es arrivé à quelque chose de beau. Donc c'est aussi une leçon, dire en face on a quelqu'un qui a une stature, qui est assis sur son trône et qui est dans l'optimisme. C'est quelqu'un qui est arrivé jusque-là quand même, hein. Même s'il y a eu cette sensation en face de dire ben non, j'y arriverai pas, etc. J'ai des rêves et j'y arrive pas, etc. Mais si, cette carte-là confirme que effectivement tu es arrivé là. En tout cas, c'est ton souhait. On a le 9 de bâton. On a encore un bâton là, ici. Donc, ça veut dire que, eh bien, en fait, on est... le 9 de bâton, c'est pas le 10 encore. Le 10, c'est toujours plus fort, plus juste, plus beau. Le 9 de bâton, il rame encore. Hein, il a encore des choses à apprendre. Il avance, il prend toutes ses forces pour y arriver. Et voilà, et c'est pas encore facile. On a quand même... Voilà, c'est quand même compliqué. Hein. Ici, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est aussi cette sensation qu'on n'est pas bien, etc. Qu'on a peur de l'avenir, etc. Donc, on a besoin aussi de dire, falloir trancher à un moment donné de ce qu'on veut réellement. Mais il faut que ça soit juste aussi. Hein. Il faut que ça soit juste et que ça soit... examiner, compléter. Ici, on a un roi de coupe, donc on a quand même deux rois ici, hein. On a beaucoup de figures d'ailleurs ici. Le roi de coupe, il a conquis, il sait où il va, c'est quelqu'un qui a mûri par rapport à ses expériences, et il a avancé aussi jusque-là, parce qu'il a compris les choses, et que du coup, tout ce qu'il a mis en place, tous ces challenges qu'il a mis en place, enfin comme de roi, hein, eh bien c'est ok, ça veut dire qu'effectivement, tous les efforts qui ont été menés, tous les combats qui ont été menés surtout, avec beaucoup de souffrance, j'en suis consciente, eh bien en fait il arrive à s'en sortir et à gagner, parce qu'il il a un équilibre émotionnel qui est garanti ici. Voilà. C'est quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, on a quand même ça. Hein, on a quand même ça. C'est quand même intéressant. On a véritablement quelqu'un qui a du mal au départ, et puis finalement, à force, il y arrive. Hein, c'est une grande force en fait en soi, hein, quand on a quand même deux bâtons. Ça veut dire qu'effectivement on a quand même en soi suffisamment de force pour traverser toutes ces tempêtes. Hein. Mais vous n'êtes pas seul puisque vous êtes entouré. Qu'est-ce qu'on a ici? Croyez en la magie. C'est magnifique ça. Qui veut dire que ce rayon qui arrive là te dit... crois en la magie, parce que tout est beau, et tu vas finir par trouver la lumière qui arrive sur toi. C'est waouh, cette carte elle est magique, oui, carrément, parce qu'elle
elle apporte quand même quelque chose de beau ici, hein. Parce qu'on est dans le pardon. Le pardon est important. Quand on pardonne, on se pardonne d'abord. Hein, il y a la méthode Ho'oponopono qui est très efficace pour ça d'ailleurs. Et puis le pardon amène la lumière en son cœur et amène la lumière dans l'autre, dans les autres aussi. Parce que quand on pardonne, quand on se pardonne, eh bien ça apaise aussi le mental et ça apaise les conflits avec les autres. Donc je sais que c'est compliqué, que beaucoup de gens ont du mal avec ça, mais c'est important. Et c'est très, ce que je vois ici, c'est qu'on a 10 et 1. Or 10, ça fait 1. Donc on a 2 cartes de 1 qui veut dire que il y a quand même cette notion de 1, d'être 1, d'être maître de sa vie. C'est le renouveau, c'est quelque chose qu'on remet, ouais, on remet à zéro les choses. Hein. Ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Vous avez la possibilité d'avoir une petite guidance personnalisée dans ma boutique Etsy, que vous trouverez dans la description, et puis aussi une offre globale avec un coaching sur 3 mois et un soin énergétique compris dans cette offre. C'est un véritable accompagnement avec une transformation de vie. Hein. Donc si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Voilà, vous retrouvez tout ça dans ma description. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.